Voilà, on se pose une question. On est en 2016, et c'est une année très marquante pour l'UFC. Vous en avez probablement entendu parler à l'époque, l'organisation de MMA avait été vendue pour 4 milliards de dollars, un chiffre colossal. À la même période, il y avait aussi un événement charnière, l'UFC 200. C'était le 200e pay-per-view de l'entreprise, et elle voulait marquer le coup, tout comme elle l'avait fait pour la 100e édition en 2009. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Voilà, on se pose une question. Dans cette situation cauchemardesque, comment Dana White, le boss, allait-il garder un programme attractif et digne de l'événement? La réponse? Brock Lesnar. If there was any time for Brock Lesnar to come back, it would just make sense that it would be for UFC 200. Cet homme qui était un des plus grands noms du catch et qui avait été champion du monde poids lourd de l'UFC quelques années avant sur un argument de vente majeur. Même si son dernier combat datait de 2011, les shows auxquels il participait faisaient partie de ceux qui intéressaient le plus les fans. Avec lui, les pay-per-views se vendaient toujours bien, alors cette décision de faire appel à Brock 5 ans plus tard a du sens, vous ne trouvez pas? Sauf qu'il y a une grosse controverse autour de cette histoire. Vous le comprenez bien, l'UFC avait absolument besoin qu'une de ses grandes stars participe à l'événement à tout prix, pour éviter un fiasco total. Ce qui éveillait déjà les soupçons, c'est que Brock Lesnar était testé par l'agence antidopage seulement un mois avant l'UFC 200, alors qu'en principe, tout combattant doit l'être pendant 4 mois. On va dire qu'avec son statut et son importance pour la carte du show, Lesnar a eu droit à une exception. Le VE? En tout cas, la vérité explosera après cette UFC 200. Certes, le show avait été un succès financier, mais tenez-vous bien. On va apprendre que Brock Lesnar a échoué à 2 tests antidopage. D'abord, une dizaine de jours avant le match contre Mark Hunt, puis juste après. Alors là, on se dit, comment l'UFC a pu le laisser combattre alors qu'ils étaient au courant de cette information? Le fait est que sa victoire sera annulée, qu'il aura 1 an de suspension et qu'il devra donner 10% de son salaire à Mark Hunt, soit 250 000 $. Tout donne l'impression que l'organisation de Dana White a laissé un combattant tricher et a accepté un combat pas équitable pour l'argent, pour protéger sa carte et s'assurer des ventes de pay-per-view. Les valeurs du sport étaient bafouées pour des billets.